verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Donc, la pensée que nous allons développer durant tous les dimanches du mois d'octobre, c'est la parole de Dieu et son impact. La parole de Dieu et son impact. Nous sommes dans l'année de l'impact. Donc, nous allons arriver jusqu'à la fin avec l'impact, impact. La parole de Dieu et son impact. La Bible enseigne. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Que Dieu bénisse sa parole. L'apôtre Paul est en train de faire une remarque, si je peux dire, ou un constat. Il a ouvert beaucoup d'églises. Il a ouvert une église en Colosse, à Rome, à Thessalonique et d'autres places, à Éphèse. Mais il fait une remarque particulière pour l'église de Thessalonique et qui m'interpelle beaucoup. Pourquoi? Parce que Thessalonique signifie le lieu où le mal prévaut. Le lieu où le mal gagne. Mais ce gars qui arrive à Thessalonique, quand vous lisez dans Acte 17, il prêche pendant 3 dimanches. Et après avoir prêché pendant 3 dimanches, il a tellement un impact que la Bible déclare plusieurs Juifs se sont convertis. Juste 3 dimanches. On dit aussi que plusieurs Grecs se sont convertis. Donc il n'a pas seulement converti ses frères, mais il était capable par 3 dimanches à convertir aussi les Grecs. Et la 3e catégorie de personnes, la Bible dit, et même des femmes de qualité supérieure ont donné leur vie au Seigneur. C'est-à-dire les personnes qui ont de l'argent, les personnes qui ont des moyens. Et ces personnes-là ont dit, oui, j'ai l'argent, mais je sais que j'ai entendu de Paul, m'a touché, m'a marqué, et ils ont donné leur vie au Seigneur. À telle enseigne que la ville était tellement bouleversée du fait que Paul et Silas étaient là, et on a dit, ces hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici chez nous. Juste parce qu'il a annoncé la parole. Et pendant 3 dimanches. C'est pourquoi il arrive dans cette lettre. Après avoir fait cette œuvre dans Acte 17, ici il vient maintenant pour reconnaître encore que l'impact n'était pas seulement pour les 3 dimanches, mais cela s'est manifesté dans la suite. Je prie le Seigneur que l'impact que nous avons dans vos vies ne soit pas seulement pour quelques dimanches, mais que cela se manifeste pour la suite des temps. Amen. Tu as raté l'opportunité de dire Amen. Ma prière, c'est qu'un jour, que je puisse écrire une lettre comme ce que Paul écrit, en disant, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que le travail que nous avons fait au milieu de vous ne vous a pas permis de pouvoir être attaché à nous seulement 2 minutes, mais vous êtes attaché à Dieu pour la vie. Donc l'apôtre écrit, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Donc quand il regarde les Thessaloniciens, il dit, waouh, j'ai travaillé 3 dimanches. Il voulait même faire plus, mais on l'a chassé parce qu'on voulait le tuer. Et on l'a fait fuir par les frères. Mais il a fait juste 3 dimanches. Vous savez, quand je lis ce texte-là, moi, ça me révolte. Je dis, Seigneur, il y a des gens qui travaillent 10 ans, mais ils sont les mêmes hier, aujourd'hui. Et nous craignons qu'ils soient les mêmes éternellement. Mais regarde, Paul fait 3 dimanches, mais il y a un impact. Je prie le Seigneur que Dieu nous accorde le même impact dans cette ville. Et l'apôtre Paul constata ça, il dit, je rends grâce à Dieu. Et il comprend que l'impact qu'il a eu dans cette ville venait non seulement de ce que lui il a fait, mais venait aussi de ce peuple-là. Et c'est ce que j'aimerais nous enseigner durant ces 2 dimanches. Ça ne venait pas seulement de lui. Parce que vous devez comprendre, la parole de Dieu peut être bonne, mais la terre qui la reçoit n'est pas bonne. Oh. C'est pourquoi il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole. Je vous ai juste annoncé la parole.
Mais votre manière de la recevoir a fait un impact. Votre manière de la recevoir a donné un changement. J'aimerais te dire, si tu veux voir des changements dans ta vie, cela commence par l'attitude que tu as vis-à-vis de cette parole. La parole de Dieu est tellement glorieuse, puissante, mais elle agit seulement là où on l'accepte. La parole de Dieu fait de grandes choses, mais elle agit seulement là où elle est reçue. Et cet homme met l'insistance pour dire, ce qui a changé vos vies, c'est la parole que je vous ai annoncée. Un. Mais ce qui a aussi changé vos vies, c'est la manière dont vous avez reçu cette parole que je vous ai annoncée. Deux. Et la troisième chose, ce qui a changé vos vies, c'est que vous n'avez pas considéré cette parole au regard de celui qui était le messager. Parce que des fois, les gens disent, le pasteur a dit, au lieu de dire que Dieu a dit au travers du pasteur. Et quand vous dites seulement que c'est le pasteur qui a dit que, vous êtes en train d'atténuer l'impact de cette parole dans votre vie. Tout le monde me suit? C'est pourquoi il dit, la première chose, c'est la parole que je vous ai annoncée. Je suis en train de citer des points très importants pour ceux qui écrivent. La première chose qui va changer ta vie, dans n'importe quel secteur de domaine, c'est la parole de Dieu que tu reçois. Peu importe ta vie, j'aimerais te dire, la parole de Dieu est une sémence. Quand tu la reçois, elle change ta vie. Quand tu la reçois, elle bouleverse ta vie. Tu as besoin d'une parole. Voilà pourquoi le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera quoi? Guéri. Il savait qu'un seul mot qui sort de la bouche de Dieu a un impact glorieux dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je dis à une personne qui m'écoute, ne néglige pas la parole de Dieu. Ne néglige pas la parole de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'un paragraphe pour changer ta vie. Dieu n'a pas besoin d'un livre pour changer ta vie. Un seul mot peut changer ta vie. C'est pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Juste deux mots, tout, combien ça veut dire? Trois. Tout est accompli. C'est une petite phrase, mais qui a eu de l'impact dans la destinée des hommes. Donc la première chose, si tu veux voir un changement dans ta vie, dans tes affaires, dans tes business, dans tes entreprises, il faut recevoir la parole. Il faut considérer la parole. Il faut accepter la parole. Il faut chercher la parole. Il faut que tu te dises, qu'est-ce que Dieu dit? Si tu agis selon ce que Dieu dit, la garantie du succès, c'est ton partage. Mais la deuxième chose, ou la deuxième catégorie, ça ne dépend pas de la parole qui est donnée. Ça dépend de toi maintenant. De moi maintenant. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que premièrement, tu dois entendre la parole. Au fait, tu dois mettre ton oreille pour écouter la parole. Il faut que tu disposes ton oreille à écouter la parole. Parce que l'apôtre Paul dit, cette parole que nous vous avons fait entendre, c'est que quelqu'un peut être... Vous savez, quand je prêche ici, il y a des gens qui me regardent, ils sont en train de penser aux haricots qu'ils ont laissés à la maison. Donc ils sont là, mais leur oreille n'est pas prête pour entendre ce que je dis. Si tu veux un impact, un changement dans ta vie, dans ta destinée, dans ton mariage, la première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu donnes l'oreille à la parole. Donne l'oreille à la parole. Pose-toi la question, combien de fois tu exposes ton oreille à la parole dans une journée? Mais nous voulons réussir. Mais on n'expose pas notre oreille à la parole. La deuxième chose qu'il dit, c'est la recevoir. Parce qu'entendre est une chose, recevoir en est une autre. La deuxième chose, c'est recevoir. Tu dois arriver à un niveau où tu es prêt à recevoir la parole de Dieu. Tellement tu l'as entendu, mais tu l'as reçu. C'est pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1, 12 à 13, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au fait, le devenir dépend de la réception. Si tu ne reçois pas, tu ne deviens pas. Si tu reçois la parole, tu deviens ce que la parole dit que tu dois devenir. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si je prêche à la bonne église ce matin.
Si tu reçois la parole de Dieu, tu deviens ce que la parole de Dieu dit que tu reçois. Si la parole dit que tu es milliardaire, parce que tu reçois cela, même si tes poches sont vides, tu vas commencer à voir comment, quand, tu deviens cette parole-là. C'est pour cela que quand Ézéchiel était devant les ossements desséchés, Dieu ne lui a pas dit fais des gris-gris. Dieu lui a dit prononce ma parole. Et il a commencé à prononcer la parole. Il a dit, et ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Quand il a commencé à prononcer juste la parole, il n'y avait pas un homme, il n'y avait pas une femme. Mais ce que j'aime de la parole, les métacarpes, les phalanges qui étaient à gauche, à droite, ont commencé à se rassembler parce qu'ils ont écouté la parole. J'aimerais te dire, quand tu écoutes la parole, le désordre qui est dans ta vie commence à être ordonné. Tu as besoin de recevoir la parole. Quand tu reçois la parole, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il y a des changements qui se passent sans le secours d'aucune main. La parole est suffisamment puissante pour réglementer ta vie. Tu dois la recevoir. La troisième chose que tu dois faire, après avoir entendu, après l'avoir reçue, c'est comment tu la considères. Tu dois la considérer comme la parole de Dieu. Vous savez, souvent, c'est quand on vit des moments difficiles que là, on diminue le standard de la parole. C'est-à-dire que là, tu ne vas pas dire que Dieu m'a dit, tu dis, prophète Jograce m'avait dit. Parce que tu vois que la prophétie tarde à venir. Mais quand on t'avait prophétisé ainsi par l'Éternel, tu vas être élevé. Amen. Quand tu sors ici, Dieu m'a dit, je serai élevé, je serai élevé, je serai élevé. Maintenant, on te met en prison, tu dis, prophète Dieu. Là, ce n'est plus Dieu, c'est qui? Prophète Dieu. Mais Dieu aimerait que, même quand les moments sont difficiles, tu dis, je sais et je sais que Dieu m'avait dit qu'il le fera. Mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier sur la terre. Tu dois rester ferme dans ta confiance. Que la parole que tu as reçue n'est pas de ton pasteur, n'est pas de ton bishop, n'est pas de ton prophète, mais c'est la parole de Dieu. Vous savez, je vais vous donner une petite histoire. Moi, avec la belle dame qui est ici, quand je voulais me marier, moi, je devais voyager pour venir. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu me dis, moi, je voulais épouser une blanche dans ma vie. Les gens sont en train de dire, murmurer, c'est votre affaire. Elle sait, ce n'est pas une... Je dis à Dieu, je veux épouser une blanche. Mais comme j'étais tellement pris à faire la volonté de Dieu, je dis, Seigneur, si tu ne veux pas blanche, il faut que tu me dises avant de partir. Si... OK? Là, je commence à prier. Riba, chata, Seigneur, est-ce que ma femme est au Congo ou est-ce que ma femme est au Canada? Et puis, un jour, je vois la belle dame ici. On se voit quelque part. Et puis, je suis dans l'autobus en train de partir. Et moi, souvent, dans les autobus du pays, j'aimais parler en langue pendant tout ce que j'étais en voyage. Pourquoi? Parce qu'ils mettent souvent la musique mondaine. Alors, ça, à un moment donné, ça te sature. Le temps que tu quittes là où tu vas, pour aller là où tu es arrivé, tu risques de commencer à te taper le pied, mais tu es en train de chanter la musique du monde. Alors, pour contrer ça, je parlais en langue souvent. Alors, j'étais rimanda, rabo, sage, pour que la musique là n'ait pas d'impact sur mon esprit. Ribako, romoshi. Et tout d'un coup, je vois seulement une image qui toupe. Je la vois. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Il dit, tu as demandé, non? C'est ça. J'ai commencé à la chasser en prière. Esprit d'impudicité, dehors! Dehors! J'ai chassé. Moi, j'étais un frère spirituel, plus que la spiritualité. Hein? Mais si c'était toi, pasteur, vraiment, j'ai vu, on était au bord de l'eau. Et puis, moi, j'ai chassé maman Nathalie en prière. J'ai chassé. J'ai chassé tellement sérieusement que jusqu'à ce que Dieu m'a envoyé un prophète. Il m'a envoyé un frère, il est maintenant au Swaziland, pour venir me dire, j'ai eu un cliché. Tu connais, Emendo. Il dit, j'ai un cliché. Et puis, il dit, c'est quoi le cliché? Il dit, Dieu m'a montré ta femme. Je dis, dans mon cœur, je dis, toi là, tu vas me créer des problèmes. Et puis il me dit, je l'ai vu clair. Dieu m'a dit, c'est ça. J'ai éprouvé, c'est ça. J'ai dit, ok, c'est qui? Quand il a dit, je dis, ah. Là, maintenant, je commence à être convaincu. J'ai dit, ok. Là, je commence à regarder maintenant autrement. Ce n'est pas la tentation.
mais c'est elle. Je vous amène avec quoi avec ça? Dieu me montre que c'est elle. Mais là, je voyage. Je lui parle, j'ai fait mon speech, je vous épargne ça. Elle est d'accord. Je voyage. Maintenant, les choses se compliquent. Je suis à Londres. 1 an et demi, le voyage est bloqué. Elle m'attend. Elle ne sait ni où je suis. Surtout à l'époque, on n'avait pas encore de cellulaire comme vous. Nous, on allait aux cabines téléphoniques. On allait au cybercafé pour qu'elle puisse savoir je suis où. Donc, je me pose la question, est-ce que, vous comprenez? Tu es dans les est-ce que. J'arrive au Canada, Dieu fait grâce. Les choses se bloquent. Tout se bloque. Vous savez, dans ce genre de saison, il y a des gens qu'on lui a présentés pour qu'elle puisse les épouser. Il y a des gens qui m'ont présenté, même ici au Canada, des pasteurs. Ils m'ont dit, écoute, au lieu de marier une photo, il y a des sœurs physiques ici. Mais ce qui a fait que je dise, malgré les années, on s'est parlé en 98, c'est ça, non? 98. Mais on s'est marié en 2007. Non, c'est ça, non? 2006. 2007, c'est l'âge de Daniel. 2006, calcul. 2006, 98. Ça fait combien de temps? 8 ans. 8 ans. Donc, il fallait que la chose qui a fait que je ne puisse pas changer, c'est parce que je savais que ce n'est pas mon imagination qui m'a fait cette image-là en cours de route pour dire que c'est elle ta femme. Ce n'est pas mon imagination. J'étais sûr et certain que ce n'est pas mon ami qui voulait juste nous mettre ensemble pour qu'on soit ensemble. J'étais sûr et certain. L'immigration a refusé. Le Canada a refusé qu'elle vienne. On a dit refus pour qu'elle vienne. Mais j'étais sûr que je ne veux pas écouter la parole d'un homme, mais je sais qu'elle est véritablement la parole de Dieu. C'est cette confiance, de cette assurance que c'est la parole de Dieu qui a fait qu'elle est là aujourd'hui. Et que nous avons 4 enfants. Et on va fêter bientôt 19 ans de mariage. Tu dois la considérer comme elle est véritablement la parole de Dieu. Peu importe les difficultés, peu importe les saisons, peu importe les moments compliqués, il n'y a aucun gouvernement qui peut changer la parole de Dieu. Peut-être que tu as reçu un rejet. Tu ne pensais pas que nous, on avait reçu. Non, ça a reçu des rejets. maman Jenny est là aussi. Il était ici avec nous. On a dit non, niet, retourne. Ça pouvait, on voyait un échec. Mais elle est retournée. J'aime le Dieu de notre Bible. C'était retourné pour mieux sauter. Quand elle est retournée, le dossier, on a corrigé, on a renvoyé encore. Et cette fois-ci, au lieu qu'elle retourne, elle est revenue avec son mari et ses enfants. Vous comprenez, hein? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Tu dois prendre la parole de Dieu comme elle est véritablement la parole de Dieu. Ne dis pas que c'est le pasteur qui m'a parlé. Ne dis pas que c'est la Bible qui a dit. C'est Dieu qui t'a dit. Même si c'est écrit dans ta Bible, considère que c'est Dieu qui me parle. Même si c'est une prophétie, considère que c'est Dieu qui me parle. Oublie la personne qui a parlé. Oublie la personne. L'homme de Dieu, Caleb, est là. Il est venu me voir une fois. Ici. Il était venu à l'église nous visiter comme aujourd'hui et puis il m'a dit, pasteur, je te vois. Il m'a vu et puis il m'a dit, Dieu me montre. L'église grandit. Tu fais tomber le mur. J'ai dit merci. Il est parti. Quand je vous parlais à vous, je ne vous disais pas que Caleb m'a dit. J'ai dit quoi? Dieu m'a dit, le mur doit tomber. Je l'ai oublié lui. Je dis merci Seigneur pour l'homme de Dieu. Mais je prends la parole comme elle est véritablement la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il est là, il est témoin de ce qu'il a reçu le message. Et le mur qui était là est tombé aujourd'hui. Comment tu considères la parole? Comment tu considères? Et la 4e chose, la Bible dit qui agit en vous qui croyez. Après avoir entendu, après l'avoir reçu, après l'avoir considéré comme elle est la parole de Dieu, tu dois y croire. Parce que si tu n'y crois pas, rien ne va se faire. La Bible dit dans Jean
11, 40, il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avoir un message est une chose, mais croire dans ce message en est une autre. Avoir un verset dans ses mains est une chose, mais croire dans ce verset est une autre chose. Plusieurs personnes connaissent la parole, mais ils n'y croient pas. Plusieurs personnes ont des versets, ils prêchent même, mais ils n'y croient pas. Plusieurs personnes entendent la voix de Dieu, mais eux-mêmes n'y croient pas. Combien de personnes m'ont déjà dit, et quand je donne une prophétie ou une parole de connaissance ici, à la fin, ils disent, pasteur, tu sais quoi, j'avais reçu le même message aussi. En fait, quand il a reçu, il dit, c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est Dieu, c'est pas Dieu. Et quand il dit, oui, j'ai reçu moi aussi. Pourquoi tu attends seulement que vous soyez trois pour pouvoir dire que c'est de Dieu? Nous devons avoir la foi dans la parole de Dieu. La foi. On est allé avec Johnny ce dimanche passé dans une église des Colombiens. Et j'étais en train de prêcher. J'ai prêché, j'ai fini. Après, on a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, d'abord avant que je sorte, quand j'étais là, Dieu m'a donné le nom. J'ai oublié même le nom. Johnny n'est même pas là. J'ai oublié le nom, je ne veux pas dire n'importe quoi. Il m'a donné un nom. Et puis là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est juste... Parce que cette église, je donne souvent les noms. Alors, je commençais à dire, est-ce que c'est l'habitude ou c'est toi? J'ai dit, Seigneur, je ne dis pas là-bas. Quand je monte sur la chair, je prêche. Après ça, pam, je sens, Dieu me dit, c'est ce que je t'ai dit, fais-le. J'ai dit, ok. Je finis, le pasteur dit, Amen, on a été bénis par l'homme de Dieu. Il me voit, je reprends le micro, il comprend que je n'ai pas encore fini. Et là, je dis, il y a un frère ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît, je donne un nom autre, hein, s'il vous plaît. Il ne faut pas aller regarder la vidéo. Il a dit, non, j'ai oublié le nom. Mais c'est un nom des Espagnols, des Colombiens, des choses comme ça. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un est relié à tel nom? Tout le monde est resté calme. Parce que tout le monde connaît à l'église, il n'y a personne. Je répète encore, est-ce qu'il y a quelqu'un? Mais si c'était toi, tu vas dire, bon, Amen, Amen, gloire au Seigneur, nous allons... Merci, non, je suis resté là. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est relié à ce nom? Un papa se lève. Et il vient, il est en train de pleurer. Et pendant qu'il vient, pendant qu'il est en train d'avancer, je dis, je suis en train de voir que ce monsieur-là est malade. Il pleure comme un gamin. Il pleure. Et je lui demande c'est quoi. Il dit, son père, on vient de le diagnostiquer du cancer là. Vous savez, pour arriver à faire ça, c'est quand tu as entendu, tu as cru. Il faut croire. Mais si tu ne développes pas d'abord avec ta propre Bible, tu ne développes pas de croire ce que la Bible dit. Tu vas seulement développer d'aller trouver un nom des gens chez les Colombiens. C'est quand tu dis Kassongo, tu es sûr qu'un Kassongo peut sortir ici. Si tu dis, je ne sais pas, quel nom encore? Prenons un nom commun chez les Ivoiriens. Kwadjo, ça va sortir. Mais tu cites un nom, toi-même tu dis, je n'ai jamais été en Colombie, je ne connais même pas. Ça ne commence pas quand je vais là-bas. Ça commence dans ma vie de tous les jours. Quand je lis ma Bible, je dis Dieu m'a parlé. Je ne dis pas que j'ai lu la Bible. Je dis Dieu m'a parlé. Pourquoi si tu dis que c'est là, le diable va jouer avec ta tête. À un moment, il va te dire c'est un livre ancien. Comme les gens me disent, c'est un livre ancien. Et les gens de cet ancien temps n'avaient pas bien raisonné. C'est pour cela qu'ils voulaient juste, comment on dit encore, aliéner les gens. C'est pas comme ça que tu vas faire. Mais si tu dis, ça, c'est la parole de Dieu. Come on. Et tu agis sur cette parole. Je te dis, la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu, des miracles vont se faire. Parce que tu ne prends pas la parole de Dieu à la légère. Et tu y crois. Je prie le Seigneur qu'un homme qui est sous le son de ma voix puisse croire encore dans cette génération, dans la parole de Dieu. Jésus parle avec Nathanaël et il lui dit, quand tu étais sous l'arbre là, sous le figuier, je t'avais vu. Et puis Nathanaël, il dit, je crois. Et puis Jésus dit, juste parce que je t'ai dit que tu étais assis sous un figuier, tu crois. Il dit, parce que tu as cru à ce petit là, tu verras des grandes choses. Tu ne peux pas t'attendre à voir des grandes choses quand tu ne crois pas aux simples choses que Dieu te dit déjà.
Est-ce que tout le monde m'entend? Quand Dieu te dit seulement que demain, jeûne, tu ne crois pas que Dieu t'a parlé. Parce que tu as envie de manger le caviar ce jour-là. Mais si tu arrives à croire déjà dans les moindres choses, Dieu va te confier les grandes. Tu peux projeter ça, Jean 1,50 s'il te plaît. Il dit, parce que je t'ai dit, c'est que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Point virgule. Donc en fait, il s'arrête un peu. Il dit, waouh, ça m'étonne. Il dit, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Nous voulons voir la gloire de Dieu parce que nous envions les résultats. Mais personne ne veut suivre le processus. Ma prière ce matin, c'est que la parole de Dieu revienne au centre de ta vie. Que la parole de Dieu devienne ta nourriture quotidienne. Que la parole de Dieu devienne ton guide. Que la parole de Dieu devienne ta lumière. Que la parole de Dieu devienne ton socle. Que la parole de Dieu devienne ton conseiller. Que la parole de Dieu devienne ton Dieu. J'aimerais te dire ce matin que la parole que tu vois là est une parole puissante. La Bible dit, parlant de cette parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, j'aime bien ça dans Deutéronome 8.3, quand on dit ça, dans Matthieu, Jésus le répète juste simplement, mais dans Deutéronome, Dieu dit ceci, il dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de la faim, je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin. Vous qui parlez français, qui êtes à l'université de Sorbonne, à l'université Laval, vous êtes plus intelligent que moi. Quand on dit afin, c'est-à-dire dans le but de. Dans le but de. Il dit, je t'ai humilié. Vous savez, Dieu peut permettre, ça je l'ai compris ce matin, Dieu peut permettre que tu souffres. Tu fais des business, ça ne marche pas. Tu fais des entreprises, ça ne fonctionne pas. En fait, Dieu veut t'amener à frapper un mur. Pour que tu réalises que ce n'est pas ton travail qui te fait vivre. Que tu réalises que ce n'est pas ton diplôme qui te fait vivre. Que tu réalises que ce n'est pas ton bon français qui te fait vivre. Parce qu'il dit, je t'ai humilié, je t'ai fait souffrir de la faim. Dieu dit, il reconnaît, il dit, c'est moi, pas le diable. Mais j'avais un but. Le but, c'était quoi? C'est que tu reconnaisses ma parole comme étant tellement vitale pour toi que tu ne peux pas vivre sans elle. Tout le monde me comprend? Ça veut dire ceci. Si tu veux éviter de souffrir, si tu veux éviter la première partie là, reconnais toi-même maintenant que la parole de Dieu est vitale pour toi et lis-la tous les jours, médite-la tous les jours, respecte-la tous les jours. Tu vas voir, tu n'auras pas de problème. Est-ce que tout le monde comprend ma façon de paraphraser? Dieu, tout ce qu'il veut, c'est que nous aimons sa parole, que nous considérons sa parole. Mais quand il constate que tu ne veux pas l'aimer sa parole, il y a des gens ici, leur Bible, ils l'ont déjà même jeté là. Et maintenant que nous avons l'électronique, les gens ne viennent même pas avec le Bible papier. Et même quand ils sont à l'église, ils ont leur Bible, ils ne la lisent même pas. Même dans les téléphones, ils ne la lisent même pas. Vous savez, Dieu sait tout ça. Il peut maintenant te forcer à reconsidérer que tu penses que tu es intelligent. Je vais t'amener à comprendre que ton intelligence ne te permet pas de tout vivre. Et il va te forcer dans un coin. Je prie Dieu que tu n'aies pas à arriver à ce point-là. Parce qu'il y a la manière douce de Dieu de t'enseigner, mais il y a aussi la manière dure de Dieu de t'enseigner. Dieu peut te dire, ma fille, fais ça. Si tu fais, l'histoire c'est fini. Mais si tu ne fais pas, Dieu peut utiliser la manière dure. C'est comme ça qu'il a dit à Jonas, Jonas, va à Ninive, prêche ma parole. C'était gentil. Ils étaient juste eux deux. Dieu tourne le dos. Jonas dit, il sort son argent, toutes ses économies. Vous savez, il y a des gens qui pêchent en dépensant l'argent. Et je dis, Dieu, double perte. Hein. Tu perds ta communion avec Dieu et tu perds aussi ton argent. Aïe! Et Jonas prend ses économies. Au lieu d'aller là où Dieu lui dit, il commence à aller à Tarsis. Quand il va à Tarsis, là Dieu, il dit, ce petit n'a pas compris. Je lui ai parlé calmement. Viens me servir. Mais il ne comprend pas. Là, on va aller à la dure. Dis à ton voisin, fais attention, Dieu peut aller à la dure des... Dieu vient à la dure. Il trouve le petit, il dit, il prend le bateau, il le secoue. Ah!
Dieu le fait comprendre que ce n'est pas parce que tu as pris un bateau que tu peux fuir. Ce n'est pas parce que tu as payé l'argent d'un avion que tu vas arriver là où tu t'en vas. Je suis capable de pouvoir arrêter cet avion-là. Je suis capable de pouvoir t'arrêter dans le chemin. Si je te dis de faire ça et tu vas faire autre chose, tu négliges ma parole, je suis capable de te secouer pour t'amener là où ma parole voulait que tu sois. L'homme ne vit pas seulement de l'argent, de son mari, de ses enfants, de ceci, mais il doit vivre de la parole de Dieu. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ta destinée. Si tu négliges la parole de Dieu, tu négliges ton avenir. Tu négliges la parole de Dieu, tu es en train de te mettre dans des beaux draps. J'aimerais que le Saint-Esprit t'aide à comprendre cette profondeur. La Bible dit dans Psaume, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que si tu la négliges, tu marches dans l'obscurité. Tu marches dans le noir. Tu marches là où tu t'en vas, tu ne sais pas. Où tu peux tomber même dans un trou. Tu ne sais pas. Avec toute la bonne volonté, tu iras dans un trou. Avec toute ta sainteté, tu iras dans un trou. Parce que tu négliges la parole de Dieu. Dieu m'a envoyé ce matin pour dire à l'église, revenons à la parole. Revenons à la parole. Il y a des personnes qui ne connaissent plus la parole de Dieu. Quand nous sommes convertis, on mémorisait la Bible. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne mémorisent plus la Bible. Des fois, mes jeunes, quand ils me voient réciter des paragraphes, des versets, ils sont étonnés. Je les récitais, ces paragraphes-là, quand j'avais 15 ans. Mais aujourd'hui, les gens ne mémorisent plus la parole de Dieu. Même quand ils prient selon les émotions et non selon la parole de Dieu. Je prie le Seigneur que l'amour de la parole soit restauré dans l'église au nom de Jésus. Que l'amour de la parole soit restauré parmi les serviteurs au nom de Jésus. Que l'amour de la parole soit restauré parmi son peuple au nom de Jésus. On doit aimer la parole. L'apôtre Paul dit, je suis content de ce que vous avez accepté, embrassé la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole c'est tout ce qui est important. La parole c'est le thermomètre de la prophétie. Quand on te prophétise, c'est par la parole que tu sauras que c'est un vrai message ou non. Mais si tu n'as pas la parole, tu risques d'accepter un faux message gratuitement et ta destinée est changée. Église de Dieu, revenons à la parole. Revenons à la parole. Et j'aimerais te dire pourquoi est-ce que la parole est importante. Une parole est importante d'abord, ou uniquement, je peux dire, si ça c'est moi, parce que, ou pour nous, ou non, des bons français, ils sont cherchés une bonne tournure. Elle est importante dépendant de qui l'a dit. L'auteur de la parole donne la valeur à la parole. Si je dis à Papa Gustave que je vais te donner d'ici la fin de la journée 100 000 $, Papa Gustave va me regarder. Par politesse, il ne dira rien. Mais dans son cœur, il dit, le pasteur a 100 000, c'est mal là où il est là. Mais si la même phrase lui est dite par qui? Bill Gates. Il dit, Gustave, avant la fin de la journée, tu auras 100 000. Vous savez ce qu'il va faire? Il va même engager des dépenses avant même d'avoir le 100 000. Il va même commencer à dire, papa, tu peux me prêter 5 000 $. Oh, je dis, 5 000. Il dit, oh, t'as fait pas. Bill Gates m'a promis. Au fait, la valeur, ce n'est pas le mot. C'est celui qui est derrière qui donne la valeur au mot. On peut tous dire la même chose, mais le problème, c'est qui l'a dit. Et de notre côté, celui qui l'a dit s'appelle l'Éternel des armées. Et celui qui a vécu dans l'éternité, on l'appelle l'ancien des jours. Oh, je prie le Seigneur que tu comprennes que le Dieu qu'on nous a donné, la Bible dit, il ne se trompe pas, il ne donne, il ne sommeille, celui qui garde Israël. J'aime la Bible. Dans le livre de Nombre, on dit ceci. Mon Dieu, mon doigt, le temps est en train de partir. Aïe, aïe, aïe. La Bible dit ceci.
Nombre 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? J'aimerais dire à une personne, tu n'as pas affaire à Pasteur Thierry qui peut te promettre le matin et l'après-midi changer d'avis, mais tu as affaire à l'Éternel des armées. Quand il sort une parole de sa bouche, la Bible dit dans Ésaïe 55, aucune parole ne sort de sa bouche et ne retourne à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. J'aimerais te dire, parce que la parole est sortie, je te garantis qu'elle s'accomplira. Parce que la parole a été donnée, ce qui est sûr, elle se réalisera. Ne regarde pas aux événements, aux circonstances, ce qui est certain, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu t'a dit, ça va s'accomplir. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère. Même si on est en train de t'amener. Je me rappelle, pasteur Richard, le pasteur qui m'a ordonné à Montréal. Mon père, et il était au Canada. Dieu l'a dit, viens au Canada. Et tu vas bâtir l'église. Il vient au Canada. Et il arrive au Canada. Il fait 3 ans et demi. Et il n'a pas de papier d'immigration. Et un jour, il reçoit dans sa boîte aux lettres une enveloppe de couleur... quoi? Ah, vous connaissez. Des couleurs kaki qui lui dit, vous avez reçu le refus. Vous avez l'ordre de quitter de telle date. Et il prend sa femme, il prend ses enfants à la date qu'il faut. Il porte son costume. Il dit, pendant que j'allais, je ne savais pas ce qui allait arriver. Je savais seulement que Dieu m'a envoyé comme missionnaire au Canada pour que je lui bâtisse une église. Mais là, on me dit de quitter le Canada. Il est en train de partir. Il est en train de partir. Mais ce qui était invisible, c'est que la parole de Dieu, la Bible dit, elle court avec grande vitesse. Aïe, 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 aïe. Donc avant qu'il arrive à l'immigration, la parole qui avait dit qu'il devait rester ici au Canada avait déjà précédé à l'immigration. Et la parole l'attendait. Quand il arrive à l'immigration, on commence à signer les papiers. Tout d'un coup, le monsieur de l'immigration regarde parmi lui. Il y avait un petit bébé. Et il dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est mon bébé. Il est né ici, il dit oui. Il dit, ce bébé est canadien. Ce Canadien ne peut pas partir. Et lui, il dit, moi c'est mon enfant. Mon enfant doit partir avec ses parents. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que le Canadien part? Est-ce que le Congolais reste? Il y a un problème. Il y a un problème. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle court avec vitesse. Et quand la parole de Dieu met là, le gars ne sait plus quoi faire. Et comme il me dit, rentrez d'abord à la maison, je vais réfléchir. Une semaine plus tard, il reçoit encore la même enveloppe là. Et quand il rouvre, cette fois-ci, c'est bienvenue au Canada. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Elle a la capacité de changer les choses. Elle change l'eau en vin. Elle change le désert en étang. Elle peut changer la stérile. Elle infante 7 fois. La parole de Dieu a le code du changement. La parole de Dieu a le code de la transformation. Dis à ton voisin, ne te moque pas de moi aujourd'hui. J'ai la parole de Dieu. Ma vie va changer. Ma destinée va changer. Ma vie sera meilleure. Mon avenir sera meilleur. Ne te moque pas de moi aujourd'hui. J'ai la parole de Dieu. Et parce que j'ai sa parole, la garantie du changement est mon partage. Quand tu as la parole, tu as la garantie que l'avenir sera meilleur. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras les merveilles de l'Éternel. Parce que celui qui a parlé n'est pas un homme, n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Même si tu ne connais pas le chemin qu'il va emprunter, ce qui est sûr, c'est qu'il a dit s'accomplira. 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 Bien-aimé, ce matin, j'aimerais m'arrêter ici, on va terminer la semaine prochaine. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, remets ma parole à sa place dans ta vie. Remets ma parole à ta place dans ta vie. Ne pensez pas que Dieu parle seulement par les prophéties. Il parle par sa Bible aussi. Il y a des grandes révélations que j'ai eues de ma vie. C'est un verset que Dieu m'a donné.
Ne pense pas seulement qu'il faut avoir un message. Et Kasongo, tu vas faire ça, non. Tu peux juste lire un verset, tu le mets. Et tu sens que le ciel dit, ça c'est à toi. C'est à toi. On va se tenir debout, s'il vous plaît. J'aimerais que tu dises, Seigneur, je vais renouer avec ta parole. Ça fait longtemps que je ne la lis pas. Je ne l'écoute pas. Je ne la médite pas. Je n'y crois pas. Je ne sais pas combien de prophéties tu as. Combien de prédications tu as entendues. Tu étais dans des séminaires, dans des conclaves, dans des retraites. Mais tu ne crois pas. Et tu ne vis pas ce que tu as entendu. La Bible dit, vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses. Mais il a ajouté, pourvu que vous les pratiquez. C'est une chose d'entendre. Ça en est une autre de vivre les résultats de ce que tu as entendu. Il dit, vous serez heureux si vous le pratiquez. J'aimerais que chaque personne qui est sous le son de ma voix ce matin renoue avec la Bible. Renoue avec ta Bible. Tu vois les connaissances que tu as ici? Beaucoup d'entre nous, c'est surtout ceux de ma génération ou mes petits frères un peu, ils l'ont eu quand ils étaient encore en train de se convertir. Mais depuis que tu es marié, tu n'ajoutes aucune connaissance à ta vie. Depuis que tu es devenu serviteur de Dieu, ta connaissance est toujours au même niveau. Un jour, j'ai prêché. Un frère de notre église à Montréal m'a dit, pasteur, je connais même tes prédications, je peux même te faire copy-paste. Je ne sens que tu ne montes plus. Ça m'a fait mal. Vous savez, quand on te reproche, ça fait toujours mal. Mais après, j'ai dit, il a raison. Je ne peux pas prêcher de la même manière. Je dois grandir dans la connaissance. Je dois monter. Toi-même, quand tu modères, on connaît même le verset pour dire merci. On connaît même le verset pour que tu te réponds. Tu as toujours les mêmes affaires. En fait, tu ne grandis pas. Et tu es toujours là. Tu veux te comparer à tout le monde. Arrête de te comparer aux gens. Compare-toi à toi-même. Est-ce que j'ai grandi? Est-ce que je suis profond dans la parole? Est-ce que je connais encore Dieu plus qu'au jour passé? La Bible dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il ne se glorifie pas de faire des choses, mais qu'il se glorifie de me connaître. De me connaître. Est-ce que tu connais Dieu? Et on connaît Dieu par sa parole. Est-ce que tu l'as cherché dans la parole? Est-ce que tu mérites la parole? Est-ce que tu crois même dans les prophéties qu'on te donne? Tout le monde aime. Prophète Joga, ça pouvait dire, vous êtes là. Mais après, que fais-tu de ce que tu as reçu? Est-ce que tu y crois même? On va élever nos voix. Chacun va prier comme il le sent. Et parle à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a envoyé sa parole. Non pour nous condamner, mais pour qu'elle puisse nous guérir. Élève ta voix et prie. 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 Et rabosa. Ngushiramana broka lamana barasaka. Ibra rabo sakara manda robo saya. Ibra kalamara bo sakala baragida sufe. Iyamababo sakaria baragira masonta. La brundeli katala manda rabo sakala bashakata. Inga bababo sakara manda kela Maria kanderebo santo. Ushira mala brangelemo satala mayakata. Rebadada brasa bala kante rebo sakala mande. Rimando riba labra sangala malia kanderebo sakata. Inga brude si kalabra da saya. Ishkaya manda raba ya karaba baba. Ibra sakarianda raba sakarika tekelebra. Manda raba baba baba. Yahweh Tata, je viens auprès de toi. Restaure l'amour de la parole dans nos cœurs. Restaure l'attachement de la parole. Restaure. Que ton peuple aime la parole. Que ton église aime la parole. Que tes serviteurs aiment la parole. Et Yahweh ramène, restaure la parole. Restaure la parole dans les départements. Restaure la parole dans notre église. Restaure la parole. Que les gens puissent aimer la parole. Que le peuple aime la parole. Nous voulons être comme les Thessaloniciens. Yahweh, hier, c'est le mal qui avait la victoire sur nous. Mais aujourd'hui, c'est la vérité qui a la victoire sur nous. Père, nous voulons aimer la parole. Yahya, nous voulons aimer la parole. Yahweh, aide-moi à aimer la parole. Aide tes enfants à aimer la parole. Aide ton peuple à étudier la parole. Aide ton église à étudier la parole. Rebo Shaka, Yanda Rakatu Kalabrahe.
Endarabasaka, Rebra Kandara Mayenda Rababa, Lebra Sokara Manderibara, Ebra Sukere Barakatata, Lambra Kera Manderebusa, Eski Amanda Rabusa, Rakibuka, Mekele Bruna Lamanasata, Oshirebe Garamaragarabara, Andarabasaka. Père, permets-nous, oh Dieu, que nos oreilles soient ouvertes pour écouter la parole, que nos cœurs soient disponibles pour recevoir la parole, que notre attitude considère la parole comme elle est véritablement la parole de Dieu et non pas la parole des hommes, et non pas la parole des pasteurs, et non pas la parole dans un livre, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. Adonai notre Père, El Shaddai, El Ola, amène-nous notre Père à pouvoir y croire. Nous voulons y croire. Nous voulons y croire. Nous voulons y croire. Fais-de-moi une face pour ta gloire. Même quand on passe dans la vallée de Baca, même quand autour de nous, que chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Mes parfums te remontent qui s'offrent à chaque instant, à chaque heure. La grande prière qui monte de mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi une face pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je meurs à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque tu donnes des chants, je te donne mes louanges, mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Négliger sa parole, c'est négliger Dieu. Mépriser sa parole, c'est mépriser Dieu. Ne pas étudier la parole, c'est refuser Dieu lui-même. Peut-être que tu es là, tu dis, pasteur, j'ai compris le message, mais tu n'es pas la première personne de m'avoir interpellé. Mais c'est difficile, c'est dur pour moi de revenir à la parole, de lire la parole, d'y croire par moment. Je ne sais pas à quel niveau tu as de la difficulté. Je n'ai pas beaucoup de temps ce matin. J'aimerais juste que vous veniez en avant par signe d'humilité devant la parole de Dieu. Pour dire au Seigneur, j'ai compris, mais je ne suis pas capable. Je m'ennuie pour lire. Quand j'écoute la musique, je me sens bien, mais écouter les prédications, ça m'énerve, ça m'ennuie. Quand je viens à l'église, les moments de louange, d'adoration, c'est ce qui me plaît. Les moments de la parole, je me sens lourd. J'ai besoin de ton aide. Si tu es parmi ces hommes, ces femmes, qui veulent que Dieu les aide ce matin à reconsidérer ce que Dieu dit. Peut-être toi tu es comme un Jonas, chaque fois que Dieu te parle, tu as toujours à rouspéter
Tu as toujours dit pourquoi. Ça fait quoi? Tu es toujours, tu peux venir aussi pour dire Seigneur, j'aimerais être docile face à ta parole. J'aimerais y obéir, je refuse de résister. Jonas, je ne sais pas pour quelle raison il ne voulait pas aller à Ninive. C'était peut-être légitime à ses yeux, mais dans la présence de Dieu, ce n'était pas légitime. Peut-être toi aussi, il y a des raisons qui te poussent à ne pas obéir une écriture, à ne pas obéir un verset, à ne pas obéir un enseignement que Dieu t'a enseigné déjà. Mais j'aimerais te dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si aujourd'hui tu vas dire, Seigneur, je ne comprends pas telle chose, mais je veux obéir, tu peux venir aussi, s'il te plaît. S'il te plaît, tu peux venir. Jésus est là, la grâce est encore disponible. Merci ma soeur, merci mes bien-aimés. Dieu ne m'a pas envoyé pour condamner les gens. Il m'a envoyé pour guérir les gens. Merci, merci. Je vous attends. Je sais que le Dieu qui m'a parlé, il ne m'a pas envoyé en vain ce matin. Merci, 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 merci. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Viens, la grâce est disponible. Tu ne viens pas devant moi, tu viens vers celui qui a envoyé sa parole. Il est encore capable ce matin de t'aider, de te soutenir. Tu dis, je suis serviteur de Dieu, maintenant je lis la Bible juste pour prêcher, pour modérer. Mais j'aimerais la lire pour moi. Même quand je médite un verset, il dit, ça, ce sera bon pour la prochaine prédication. Mais je ne le médite plus pour moi. Je modère, quand je médite, je dis, ça, ce sera bon pour une modération. Mais je ne le fais pas pour moi. Maintenant, j'aimerais, Seigneur, que je l'écoute comme si tu me parles à moi. Je vais changer d'attitude. Non pas l'écouter pour d'autres personnes. Tu peux aussi passer. Jésus veut t'aider. Que tu ne sois pas seulement un enseignant de la parole, mais que tu sois un faiseur de la parole. Un homme qui applique la parole, une femme qui applique la parole. Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Irakuta ramando robo salamaya kuti ramanika. Brundele malasofali, bondorobo chantu. Mazuvali akatara manota. Merci mes bien-aimés qui sont là. Nous autres, on va continuer à chanter pour 1 minute. Après, je vais prier pour vous. Vous qui êtes là, je n'aurai pas le temps de vous imposer les mains, mais priez pour vous-même. Je vais prier en général. Demandez à Dieu de vous visiter. Croyez que même si je prie à distance, le Seigneur va vous faire grâce. Le Dieu de mon ministère, le Dieu de ma vie, il est avec moi, je ne suis pas seul. Et il va faire quelque chose dans vos vies maintenant, qui va changer radicalement vos vies. Vous serez aussi comme les Thessaloniques, qui ont reçu la parole avec empressement, et qui l'ont reçu comme elle est véritablement la parole de Dieu, et qui agit en ceux qui croient. On y va. Irakurava sakara mashite. Deremana kotokora brala kantere bosantara moshite. Endara mandara brasa kalabranda la katakala mashanta. Je ne cesserai pas de Je ne cesserai pas de t'adorer. 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 Je ne
Je ne cesserai pas de t'adorer. Père, je prie pour ce peuple qui est devant. Ta parole déclare comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier. C'est en se dirigeant d'après ta parole. Je cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Père, je prie que la grâce de cette écriture tombe sur chaque personne qui a eu l'humilité de s'approcher dans ta présence. Je prie, Père, que tu les aides chacun pour sa part dans sa difficulté. Que le Saint-Esprit les aide à chercher de tout leur cœur la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit les aide à ne pas être éloignés de la parole, mais qu'ils soient proches de la parole. En l'écoutant, en la lisant, en la méditant, en écoutant les prédications, en recevant le message prophétique. Père, je prie que tu les aides, que leur cœur soit capable de serrer cette parole, Père. Que leur cœur ne vomisse pas la parole, mais que leur cœur, comme dit le psalmiste, puisse serrer la parole de Dieu. Père, fais leur grâce. Je prie que l'onction du Saint-Esprit puisse couler sur leur vie. La Bible déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. Je prie que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur la tête de chacun d'entre eux. Puisse la kabruka lama la katabrosaka accorde la capacité surnaturelle de pouvoir comprendre la parole de Dieu, de pouvoir aimer la parole de Dieu, d'avoir faim et soif de la parole de Dieu. Je les libère de ce qui les empêche. Au nom puissant de Jésus, la lourdeur, la fatigue, je brise cela au nom de Jésus. Je prie que la main de Dieu, la grâce de Dieu repose sur chacun d'eux et qu'à partir d'aujourd'hui, en retournant à leur place, que ce soit une nouvelle saison qui s'ouvre dans leur vie, dans leur ministère. Père, je les bénis au nom de Jésus. Merci Seigneur. Vous pouvez rentrer à votre place. Adonai, je prie pour ton Église. Que cette parole trouve vie en eux. Que cette parole nous change. Que chacun augmente son amour pour la parole. Que chacun soit bénéficiaire de l'impact de la parole. Viens nous positionner comme il faut pour que ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous prêchons puisse laisser des traces dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ainsi. Avec la racheté, nous acclamons le Seigneur très fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va